16h passées de 3 minutes. On va commencer tranquillement la présentation en attendant que les retardataires nous rejoignent. Donc déjà, je me présente. Donc je m'appelle Amélie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au service client de chez Selfinvest depuis presque 8 ans. Et j'anime régulièrement donc, des présentations pour la société. Et c'est moi donc, qui ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une des fonctionnalités de la plateforme, qui est notamment donc le passage d'ordre rapide et précis en mode trade guard plus ordre auto. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de travail, c'est-à-dire que c'est une présentation qui va se passer en toute convivialité, donc il n'y a rien à noter de particulier, donc on va voir tranquillement ensemble les points, puis ensuite on passera à un petit peu de pratique donc sur la plateforme. Alors, si vous avez des questions qui sont en lien, j'insiste avec la présentation, donc n'hésitez pas à utiliser le système donc, de chat qui est intégré en fait au produit de présentation. Effectivement, parce que si vous commencez à me poser des questions sur tout ça, je m'interromps et ensuite c'est compliqué pour moi de coller au sujet, de savoir ce que je dois dire. Donc voilà, merci beaucoup de vous en tenir effectivement aux questions. Après, sinon pour le reste, on est à votre disposition, service client. Donc on est disponible de 8h à 22h tous les jours. Donc n'hésitez pas à envoyer vos emails si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la présentation. Donc ça va durer à peu près 1 heure, pas forcément tout à fait. Donc on verra en fonction du déroulement, en fonction de si vous avez des questions à ce sujet. Alors, donc on va commencer tranquillement, juste montrer la petite notice de risque. Et ensuite, on va attaquer donc par le sommaire. Alors, en fait, l'idée, effectivement, principale, c'est de montrer toute l'amplitude donc, du système trade guard plus ordre auto. Donc, trade guard plus ordre auto, c'est exclusivement du trading semi-automatique. Donc, on ne parlera pas aujourd'hui de trading automatique. Donc, ce sera exclusivement du semi-automatique. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le trading semi-automatique? Donc, le trade guard plus auto-order, c'est la possibilité très clairement d'entrer en position en mode manuel et de laisser la plateforme en fait gérer la sortie par plein de possibilités. Donc notamment, de toute façon, ce sera toujours des ordres stop ou limite, ça c'est sûr, mais il y aura plusieurs façons effectivement de définir. Donc, on va effectivement commencer par un point qui est important. Donc, c'est de finalement définir quelle va être la meilleure plateforme, la meilleure version adaptée donc à son trading. Et on commence effectivement par le simple fait de savoir effectivement quelle est la plateforme la plus adaptée à du scalping. Et donc, par la suite, effectivement, voir quelle est la plateforme, laquelle des deux plateformes, des deux versions est la plus adaptée donc au mode trade guard plus ordre auto. Alors, simplement un petit comparatif entre les deux plateformes. Donc, c'est effectivement sans aucun doute NanoTrader Full qui va être effectivement la plus adaptée pour faire du scalping. Et donc, parce que finalement, là où on va rechercher de l'efficacité, c'est quand on doit aller très vite. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt une présentation qui est adaptée aux scalpers. Parce qu'en fait, on va passer en revue les possibilités d'entrer en position manuellement. Et pour, en fait, si on souhaite être efficace, c'est qu'on doit aller vite. Et donc, c'est plutôt pour du scalping. Donc, l'idéal, c'est effectivement de bénéficier d'un outil qui va être performant et qui va nous permettre de réagir rapidement pour des sorties de position. Donc, ce sera sans aucun doute la version NanoTrader Full qui offre le plus de possibilités. Donc, NanoTrader Free, comme vous le voyez, permettra de trader à partir d'un ticket d'ordre. On peut aussi avoir des ordres d'encadrement. Donc,
Bon, ce sera très très simple. Et on peut utiliser le bloc d'ordre, donc le carnet d'ordre. Mais ça s'arrête quand même, c'est très très succinct comme possibilité. Donc NanoTrader Full offre en plus, pardon, ce sera corrigé. Voilà, offre en plus, donc le mode TradeGuard plus ordre auto, le carnet d'ordre, le chart trader, les raccourcis clavier, donc les hotkeys, les boutons tactiques et les ordres multi-stop, multi-objectifs. Donc ce qui représente quand même beaucoup plus de possibilités en termes d'efficacité, d'entrée, de sortie de position. Il y aura, quoi qu'il arrive, beaucoup plus de possibilités. Alors, donc, on avait déjà commencé par aborder le sujet pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, effectivement, comme je vous le disais, quelle que soit votre entrée en position, le système TradeGuard plus auto-order sera le moyen qu'on va utiliser pour demander à la plateforme de sortir de position une fois qu'on y sera entré. Et donc ça, en fait, on peut le préprogrammer. Donc on devra préprogrammer, mais ensuite, quoi qu'il arrive, entrer en position en mode manuel. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien tant que le trader n'aura pas en fait placé un ordre d'entrée en position. Et donc c'est là les différentes possibilités qu'on va étudier. Donc le TradeGuard, on le verra, c'est en pratique, c'est très facile, c'est un clic pour l'activer. On passe tout simplement d'un mode à un autre par le biais d'un bouton dans le graphique. Donc, comme je le disais, l'entrée est manuelle exclusivement. Donc, si le trader ne fait pas la démarche d'entrer en position, il ne se passera rien. Et donc, le système placera automatiquement un ou plusieurs ordres pour clôturer la position. Et très important, il adapte effectivement les ordres au nombre de lots. C'est-à-dire que si vous entrez en position avec un lot, le système va placer des ordres d'encadrement, donc un stop et une limite pour 1. Puis si en cours de route, vous décidez de pyramider, vous achetez ou vous vendez 2, 3, 4, le système adaptera en fait les ordres d'encadrement sans que vous ayez à modifier vous-même les quantités pour les ordres d'encadrement. Donc c'est vraiment un système très rapide, donc qui permet d'adapter en fait simplement son trading sans devoir passer beaucoup de temps et perdre du temps surtout à faire ces adaptations soi-même. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Après, ça sera à vous montrer sur la plateforme. Alors, très important parce qu'en fait, on peut effectivement utiliser beaucoup de choses pour sortir de position. Donc, il y a plus de 11 stops, plus de il y a 2 targets différents. Et il y a plein de choses qui vont pouvoir être adaptées, qu'on va pouvoir utiliser donc, pour sortir de position avec un des outils qui s'appelle les ordres tactiques. Donc, c'est aussi une méthode très, très intéressante. Une fois qu'on est en position, on peut en fait intervenir très, très rapidement en utilisant des stops plutôt dynamiques. Donc, ça reste aussi une possibilité, mais toujours pareil, ce sera suite à une entrée en position manuelle. On va continuer. Donc, c'est une petite partie théorique. Après, le plus intéressant sera à voir sur la plateforme directement. Il y a aussi donc une des méthodes d'entrée en position, c'est le carnet d'ordre. Mais là, toujours pareil. Donc, on voit l'intérêt, effectivement, quand on a un compte futur, de trader sur le carnet d'ordre pour pouvoir effectivement voir où se situe le marché. Et là, vous faites prévoir aussi donc, les ordres d'encadrement à une certaine distance de son point d'entrée. Si on a plutôt un compte CFD Forex, on pourra utiliser ce qu'on appelle le chart trader. Donc, il y a un outil qui est disponible dans NanoTrader Full toujours. Donc, c'est pour ça que c'était important dès le départ de faire le point. Donc, on ne parle pas de la version free. On va parler de la version full puisque c'est elle qui présente le plus de possibilités pour sortir en fait rapidement et efficacement de position ou d'entrer en position en tout cas aussi.
Donc le chart trader, c'est simplement une simplification du carnet d'ordre qui va venir se positionner à côté du graphique. Et il suffira de cliquer avec les boutons droit et gauche dedans afin de placer des ordres stop et limite. Il y a un outil aussi qui est très intéressant pour entrer en position, qui sont les raccourcis clavier que j'utilise beaucoup et que je vais vous montrer. Il y aura donc les boutons tactiques qui vont permettre d'entrer en position et ensuite aussi d'encadrer la position. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le trait de garde est placé, on peut transformer un ordre qu'on aura placé en plein d'autres choses, donc en ordre en fait simplement plein d'autres ordres dynamiques. La liste, elle est dans la plateforme. Hein. Et puis, donc, le dernier point qui est important, ce sera donc de voir aussi les ordres, ordres multiples, stop et objectif. Donc là aussi, désolé, il manque un petit mot. Voilà. Multiples ordres stop et objectif. Donc, en fait, c'est la possibilité d'adapter vraiment son money management avant d'entrer en position. Donc, c'est-à-dire de prévoir des sorties échelonnées à différents cours pour différents lots. Et donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi très intéressante et qui n'est pas disponible avec NanoTrader Free, mais donc qui permet en fait de prévoir et de pouvoir prendre des gains différents sur un certain nombre de lots. Donc, c'est vraiment pour ajuster son money management et ne pas sortir en fait de façon semi-automatique tous les lots au même cours. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, on va passer maintenant à la partie vraiment... On va prendre la plateforme et reprendre toutes ces possibilités. Alors, on va intervertir. Hop. Alors, donc quand on ouvre la plateforme, bien entendu, elle se présente sous cette forme. Donc, page vierge, hein, donc c'est à nous de mettre en place un graphique. Donc, on va prendre un graphique d'un instrument. On va commencer avec un instrument futur, peut-être. Juste pour qu'on puisse voir le carnet d'ordre. Alors, donc une fois qu'on a choisi son graphique, je choisis bien entendu ici donc le compte des mots. Donc là, il ne s'agit pas de montrer de stratégie, hein, c'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment pour des gens qui font plutôt du scalping. Excusez-moi. Okay. Donc plutôt du scalping, donc c'est-à-dire qu'on entre en position en mode manuel et on va demander donc à la plateforme de gérer la sortie de façon efficace. Donc la toute première chose avant de commencer, puisque l'idée c'est de faire encadrer ces positions, bah, c'est de préparamétrer donc le mode trade guard plus auto-order pour être efficace. Donc avant de commencer, on va déjà donc sélectionner ses stops et ses limites. Donc on va commencer par des choses classiques. Un click stop, donc un stop qui va venir se placer ici, puis une limite. On sélectionne en stop aussi. Donc on a sélectionné le compte. Voilà, donc ici, il n'y a rien de particulier. On peut modifier les distances. Donc ici, c'est 30 ticks.
mettre 50 par exemple. Voilà. Et ensuite, donc, dernière chose à faire, bah, c'est bien entendu activer le mode trade guard plus auto-order, donc le mode semi-automatique. Donc là, en fait, on est prêt à travailler. Et donc à placer ses ordres. Alors, on va essayer de reprendre dans l'ordre de la présentation. Voilà. Donc la première chose, eh bien, on pourrait trader sur le carnet d'ordre et ou utiliser en tout cas toute cette partie du bloc d'ordre pour placer ses ordres. Donc c'est très simple au carnet d'ordre. On peut aussi utiliser les tickets d'ordre, mais bon, l'idée, comme c'est d'être rapide, c'est pas très intéressant. Donc on peut utiliser tous les boutons qu'il y a ici. Donc buy market, sell market, plus 1, moins 1. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut préprogrammer. Donc simplement pour vous montrer, on part de la base. Voilà, donc je clique sur buy 1 market et la plateforme encadre les ordres, encadre ma position avec 1. Si je décide d'augmenter, juste pour vous montrer qu'elle va s'adapter, hein, vous voyez, les ordres d'encadrement passent à 2 automatiquement. 3. Voilà, etc. Je peux facilement ensuite en vendre 1, 2. Et vous voyez, systématiquement, les ordres s'adaptent. Donc, ce serait la même chose, en fait, dès le départ. Voilà, donc on ferme, juste en utilisant plus 1, moins 1. Voilà, donc ça s'adapte en fait, hein, la plateforme s'adapte facilement. Donc ensuite, on peut aussi bouger les ordres facilement dans le graphique. Donc on n'est pas pieds et poings liés, même si au départ, on a programmé une certaine distance. On peut ensuite tout changer. On peut aussi donc trader à l'aide du carnet d'ordre, hein, comme je l'ai expliqué. Donc on peut placer effectivement à l'aide des boutons droit et gauche dans le carnet d'ordre pour placer des ordres. Donc en sachant que sur les futurs, un ordre qui n'est pas placé dans le bon sens donnera lieu normalement à un ordre au marché. Donc on peut utiliser les boutons. Donc le bouton gauche servira à placer des ordres limites. Bouton gauche de la souris, pardon. Bouton droit permettra à placer des ordres stop. Donc, et tout ça, bien entendu, à partir du cours du marché. C'est là qu'on définit effectivement ensuite le sens, si c'est un ordre limite ou un ordre stop. Donc, un achat limite devra se faire avec un clic gauche ici. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va placer un ordre limite en dessous du cours du marché. Donc, clic gauche en dessous du cours du marché égale un ordre limite d'achat. Mais si je place un ordre limite au-dessus du cours du marché, je rentre en position tout de suite. Voilà. Donc, ça peut être aussi une technique donc, pour entrer au marché si on ne souhaite pas utiliser les boutons. Et là, pareil. Donc là, je suis en train de cliquer gauche au-dessus du cours du marché. Et donc, finalement, comme c'est à contresens, c'est un ordre limite au-dessus, la plateforme le transforme en ordre marché. Voilà. Donc, à l'inverse, un clic droit en haut donnera un achat stop. Donc, clic droit au-dessus du cours du marché. Et donc, que je peux déplacer ensuite. Que je peux annuler. Et puis, pareil pour les ordres de vente. Donc, clic gauche au-dessus du cours du marché, ce sera
un ordre limite de vente, 2 ordres. Voilà, ce sont à des cours différents. Hein. Donc, je peux les placer dans le carnet d'ordre. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Et puis, pareil, un clic droit sous le cours du marché. Pardon. Un clic droit, oui, sous le cours du marché. Donc, ce sera une vente stop. Voilà. Et donc, si je fais un clic droit au-dessus, ben, j'entre en position de la même façon au marché. Hein. Donc, ça sont des fonctionnalités très intéressantes si on va aller vite. Hein. Vous avez vu, c'est quelques clics, mais qu'il faut bien entendu maîtriser. Ensuite, pour aller encore plus, enfin, je veux dire, si on veut gagner de l'espace ici et puis pas vraiment, on ne fait pas attention vraiment au cours, on peut aussi utiliser le chart trader et puis qui du coup aura plus finalement ce sera plus perspicace parce que pour les CFD, il n'y a qu'un seul cours, un meilleur ask, un meilleur bid. Donc, on pourra utiliser le chart trader. Voilà, mais c'est la même chose. Hein. Donc, il suffit de placer en fait à l'aide des boutons de la souris sous le cours du marché, donc, qui est matérialisé ici en bleu. Clic droit ou clic gauche. Donc, clic gauche limite. Donc, voilà, achat limite. Si je clique au-dessus, ce sera un achat au marché. Voilà, et je suis en position. Et à l'inverse, hein, donc voilà, on peut placer des heures stop, des heures limites. Et hop, entrer en position aussi tout de suite, etc. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui peut fonctionner aussi avec les CFD, à condition d'avoir la Nano Trader Full. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Enfin, une des possibilités pour aller vite. Donc le carnet d'ordre, le chart trader. Ensuite, quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui sont en fait les raccourcis clavier. Donc pareil, hein, ça ne change pas en fait. Hein, on a toujours notre trait de garde qui est activé, puisque l'idée, c'est toujours de laisser, en fait, de gagner du temps et d'être efficace et de laisser en fait la plateforme gérer la position. Donc on peut en fait préparamétrer toute une série d'ordres qu'on pourra gérer en fait avec le clavier. Et donc, il y a beaucoup de choses. Après, l'idée, c'est effectivement, si on part du principe qu'on veut faire du scalping et qu'on veut être efficace, vaut peut-être mieux pas trop se surcharger et en fait mettre des choses très compliquées. Donc, par exemple, ici, pour un ordre d'achat, ben moi, j'ai simplement mis un achat, donc A, une vente marché V, pour le close, donc le F, fermé, et pour inverser la position, le I. Donc, on peut effectivement facilement inverser la position. C'est-à-dire que si on est long de 1 et qu'on veut passer effectivement short, il faudra vendre 2. Donc ça, la plateforme, elle le fera toute seule avec les boutons. Donc voilà, toujours pareil, on a préprogrammé nos ordres d'encadrement. On a préprogrammé nos boutons, ils sont là. OK. Donc maintenant, il suffit pour faire du scalping d'acheter ou de vendre. Voilà, donc là, je viens de cliquer sur le V, hein, donc je suis vendeur. Et c'est la même chose, hein. Je peux pyramider en cliquant plusieurs fois sur le bouton. Maintenant, je peux inverser. Donc là, je suis short de 6 et je souhaite passer long de 6. Voilà. Donc là, la plateforme, elle a simplement acheté 12. Hein, donc quand on est short de 6 pour être long de 6. Et ça se fait tout seul. Hein. Voilà, là, je peux réinverser.
et passer short de 6. Ensuite, on peut effectivement aussi quand même bouger les ordres. Hein. Ça, c'est avec la souris, il n'y a pas de souci. Hein. Une fois qu'on y est, on peut soit le laisser faire, soit... Voilà, donc ça, ce sont les boutons, ce sont les raccourcis clavier qui permettent effectivement de faire ça. C'est très simple. C, donc c'est pour fermer. Hein. Est-ce que j'ai mis C ou pas? J'avais programmé ça? Ah non, c'est F, pardon. Autant pour moi. Donc F pour fermer. Voilà, mais on aurait pu mettre C pour close. Hein. Chacun met les boutons qu'il le souhaite. L'idée, c'est de rester efficace et de ne pas se perdre. Puisque en fait, vraiment, c'est ce qu'on souhaite obtenir. C'est de l'efficacité et surtout pas se tromper. Donc, il faut faire au plus simple. Donc, encore deux petits exemples. A pour achat. Hop, la plateforme, elle achète. J'achète encore, j'achète encore. Donc, je clique sur V, je vends 1, je vends 2. Je clique sur I. Ici, j'inverse la position. Je clique sur F. Je ferme la position. Moi, c'est ce que je préfère, effectivement, si je trade en mode en scalping, en mode semi-automatique, parce que je trouve que c'est très rapide du coup. Après, ça laisse la latitude seulement de pouvoir déplacer les ordres. Ensuite, donc une fois qu'on a placé, par exemple, ces ordres, on peut aussi utiliser donc les boutons tactiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les boutons tactiques, c'est en fait c'est des adaptations qu'on peut apporter à des ordres qui sont déjà placés. Donc, on peut les transformer en d'autres choses ou simplement cliquer sur des boutons pour déplacer le stop ou la limite, le placer. Il y a plein d'options disponibles qu'on doit précocher, hein, bien entendu. Trailing stop. La limite aussi, en fait, on peut bouger un tick. Voilà, il y a plein de choses, hein. Donc on peut les préprogrammer. Et puis c'est pareil, hein, donc une fois qu'on a coché des choses, on peut les activer simplement en fait en cliquant sur l'ordre qui est déjà en place. Donc par exemple, on va entrer en position de nouveau avec nos boutons ou le carnet d'ordre ou le chart trader, enfin peu importe. Donc prenons l'exemple des boutons. Voilà. Donc ici les ordres sont placés. Et ensuite en fait on peut bien les différencier. Ensuite, en fait, on peut cliquer dessus pour transformer, en fait, voilà, des choses. Bon, après, c'est pas mon outil préféré parce que il y a plein de choses disponibles, mais ça peut, voilà, des gens qui veulent aller vraiment à la précision chirurgicale, plus un tic, moins un tic. Voilà. Parce que là, c'est vrai que c'est assez, entre guillemets, grossier comme mouvement. Hein, donc, ici, on va partir sur un gros mouvement. Et puis ici, si on veut faire dans la chirurgie, une fois qu'on est en place, voilà, on clique. On peut faire donc qu'ils deviennent trailing stop, etc. Donc, il y a plein de choses. Voilà. Il y a plusieurs options. Hein, donc, à vous de les choisir ici à partir de la designer bar. La barre de personnalisation. Donc, c'est vous qui décidez en fait des options que vous souhaitez voir pour les ordres que vous avez placés.
Et donc, en fait, en recliquant sur l'ordre, on supprime. Voilà. On décide de ne plus avoir plus d'options que ça et donc de déplacer à la main. Voilà. Sinon, pour réactiver les boutons tactiques, un clic gauche sur l'ordre. Et donc là, vous voyez, donc je clique ici, vous me voyez dans la barre de personnalisation. Et autant de clics je fais, autant de choses apparaissent ou disparaissent. Voilà. Donc moins d'options, plus d'options à définir selon vos besoins. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est toujours à préparer avant d'entrer en position. Et une fois qu'on est prêt, ensuite, donc on peut en fait agir efficacement avec les boutons, avec le carnet d'ordre, le pavé d'ordre, le chart trader. Donc simplement, c'est une combinaison en fait d'efficacité entre l'entrée en position et la sortie de position. Et donc on peut de nouveau clôturer en faisant donc F fermé. Et donc tout disparaît. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions à propos de ce qu'on a vu là? Après, le film sera posté prochainement aussi sur YouTube. Donc, dans quelques jours, vous pourrez revoir la vidéo et vous pourrez revoir tout ça. Donc, le déroulé. Donc, simplement une présentation de l'ensemble des possibilités d'entrée efficace en position d'entrée efficace et d'encadrement lorsqu'on veut être en fait assez rapide. Et donc, on passe en revue donc le carnet d'ordre, le chart trader, les boutons tactiques, les raccourcis clavier. Et puis ensuite, donc, c'est plutôt on passe dans la possibilité donc d'encadrer donc ces positions en appliquant son money management avec des ordres multiples, donc multi-stop, multi-target. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Jusqu'ici, on a vu les différentes possibilités d'entrée en position. La sortie de position gérée, on voit que le trade guard s'adapte. Et maintenant, en fait, la dernière partie, elle porte sur les ordres multi-stop, multi-target. Donc là aussi, ça peut très bien convenir à du scalping, mais c'est surtout la possibilité de prévoir, parce qu'en fait, quand on trade comme ça et qu'on programme le trade guard, il va sortir en fait tous les lots. Donc soit vous sortez manuellement comme vous l'avez vu, soit le trade guard s'adapte. Je vous remontre. Donc si j'achète 1, il s'adapte à 1. Donc ça veut dire que lorsque le cours aura touché un des deux ordres, ce sera la totalité de la position qui va être sortie à ce cours-là. Je vais essayer de rapprocher. Donc là, on est long de 7. Bon, c'est de la triche, bien entendu, c'est pour vous montrer. C'est pas tout à fait une sortie naturelle de position, mais voilà. Donc pour l'instant, on est encore en position. Comme fait exprès, le cours ne va pas aller le chercher. Bon, on va être obligé de tricher. Voilà. Bon, notre ordre de sortie, donc le limite a été exécuté et on sort de position. Donc pour les 7. Voilà. Après, si on souhaite effectivement adapter du money management, c'est pas c'est pas le meilleur moyen en fait, puisqu'on va sortir les 7 lots par exemple ici au même cours. Là, tout l'intérêt des ordres multi-stop et multi-target, c'est justement donc la possibilité de sortir donc échelonné et donc de programmer en fait avant tout simplement ces ordres. Donc là, il faut impérativement
programmé avant. Donc déjà, il faut NanoTrader Full, sans conteste. Et là, en fait, ici, il faut... Donc déjà, on désactive si on est en train de trader, parce que sinon, on ne peut pas faire de changement ici, en ce qui concerne ça, en tout cas. Voilà, on désactive. Et ensuite, ici, on voit qu'on a la fonctionnalité qui est activée, puisqu'on dispose, nous, de NanoTrader Full. Donc, pour l'utiliser, bien sûr, ce sera oui. Et ce sera oui. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est... il faut donc déjà organiser tout ça. Alors... Parce que ça ne se met pas, en fait, à la dernière minute. Il faut donc préparer ces ordres tels qu'on veut les voir, en fait. Et il y a aussi un ordre à respecter pour la mise en place. C'est-à-dire que ils vont vraiment, en fait, être exécutés suivant le classement que vous aurez décidé, en fait, ici. Donc, il faut être progressif, il ne faut pas tout mélanger. Donc, on va déjà commencer avec 2-3 ordres. Puis, c'est des fonctionnalités qu'il faudra utiliser pour vous entraîner. Alors, donc, il faut aller chercher. Donc, déjà, on va supprimer voilà. Pardon. On va repartir d'une page blanche. Ensuite, clic stop. Donc, ce sera le premier. Alors, donc on doit définir la distance. On peut mettre le premier stop. Donc, le premier contrat, on peut le laisser à 30. Ensuite, un deuxième stop. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça part du bas vers le haut, je me semble-t-il, donc 30. 50. Ensuite, un troisième stop. Donc, ils sont placés comme ça. Voilà. 50, 30. 30. On va faire 30. 50. Et 80. Et les limites. On va faire la même chose de l'autre côté. 30. 50. Voilà. Donc, on a nos ordres stop et nos ordres limites.
Donc 3 de chaque côté. Et donc là, on va entrer en position. Donc en toute logique, on a effectivement l'idée ici donc d'avoir 3 contrats. Donc on va commencer de façon simple. Hein. Donc on va commencer avec une entrée en position avec 3 contrats. On active le trait de garde toujours. Hein. Et on va vendre par exemple. Voilà. Donc on a bien une distance 30, 50, 80, 30, 50, 80. Donc pour 1. Donc maintenant, ce qui va se passer, il faut faire attention, c'est là que c'est un peu tricky, c'est que si en cours de route, vous décidez de pyramider, c'est tout à fait possible. Et donc, en fait, ce que va faire la plateforme, c'est qu'elle va distribuer, puisqu'en fait, comme on a mis des échelons différents, elle va distribuer dans l'ordre du plus proche au plus éloigné. Donc là, si par exemple, je suis short de 3 et que je décide de passer à 4, elle va distribuer en fait le 4e ordre sur 1 en fait de la position qui est normalement le plus proche. Donc si je vends encore un supplémentaire, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, admettons, on est 6, donc voilà, 6 lots là, elle a redistribué, pardon. Mais si je veux passer à 7, donc là c'était équitable, hein, puisqu'on a doublé, donc elle a redistribué la totalité. Mais si je veux vendre un supplémentaire, vous voyez, elle a mis ici, dans les ordres limites au plus proche et dans l'ordre stop au plus éloigné. Donc c'est très très spécial. Là, si je vends 1, elle va redistribuer. Voilà, 3 ici, 3 ici. Et maintenant, 3 ici, 3 ici. Donc je remonte encore. Donc, avec un supplémentaire. Ici et ici. Là, du coup, au milieu. Voilà. En fait, parce qu'on est plus proche de l'objectif que du stop, donc elle privilégie ici un lot supplémentaire pour leur limite et donc un lot supplémentaire pour leur stop le plus éloigné. Donc on va refaire des petits exercices. Ça, c'est une fonctionnalité intéressante à maîtriser avant de se lancer. Hein. Donc on peut changer les distances. Ça reviendra au même, on peut faire avec plus hein, aussi. Alors, on va faire un stop supplémentaire et on va laisser une limite. Alors, 120. Voilà. Et donc, en fait, on va toujours rentrer avec 3 lots. Et on va voir ce qui se passe. Donc, 3 lots. Et donc, on a bien 4 stops. Non, on va faire avec 4, pardon. 4, on a 4 stops et 3 limites. Et donc, en fait, elle va distribuer en fonction des ordres disponibles, les quantités disponibles. Alors, on va vendre toujours, hein, parce qu'a priori, on est dans le bon sens. Voilà. Donc là, 4, donc c'est facile hein, pour les ordres stop. Elle a bien distribué 1, 2, 3, 4 en fonction des distances. Et par contre, vous voyez, sur les ordres limites, puisqu'il n'y avait que 3 ordres limites pour 4, 3 niveaux de limites différents pardon, pour 4 ordres, donc elle distribue comme ça. Et là, si on augmente, voilà. Ah zut, toujours pareil ici.
elle respecte de toute façon les proportions. Donc avec 1 de plus, voilà, 3. En fait, elle distribue vraiment en fonction de l'ordre de distribution, en fait. 1 de plus. Voilà. Elle distribue jusqu'à ce que vraiment ça fonctionne dans la totalité. Donc c'est vraiment quelque chose à tester, à rôder avant de se lancer, parce que c'est un outil très intéressant, mais on peut avoir des mauvaises surprises pour les distributions. Après, c'est parce qu'il faut bien respecter un ordre. Elle ne peut pas savoir où est-ce que nous, on voudrait en fait distribuer plus si on ne le lui dit pas dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez modifier le ratio, dire par exemple que vous voulez 2. En fait, c'est le poids, c'est-à-dire que ce sera le poids. Ce n'est pas forcément le quantitatif. C'est un ratio, c'est-à-dire que elle va faire en fonction du nombre et adapter là où on aura mis le plus de poids. Plutôt qu'un autre, en fait. Sinon, elle distribue un par un dans l'ordre. Le truc aussi, c'est d'essayer de les placer avant. D'abord tous les ordres stop, puis tous les ordres limites. Parce que sinon, on a aussi des choses un peu spéciales. Comme là, par exemple, comme on l'a placé après. Donc, le mieux, c'est de tout recommencer en général quand on veut refaire en fait une disposition. On les supprime. Simplement pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Parce qu'ensuite, elle ne distribue pas forcément. Ça, c'est vraiment un point très important. Il faut vraiment placer tous ces stops, puis toutes ces limites. Donc, c'est pas tellement dans les distances, c'est vraiment c'est sur des niveaux, en fait. C'est sur vraiment la proportion. Donc, un stop, clic stop, on en prend un. Clic stop, on en prend un autre. Voilà. Là, ensuite, on place les distances. 50, on en met 2. 80, on en met 2. Donc, ratio de 2. Et 30, on en laisse 1, par exemple. Et là, on peut déjà faire le test. Donc, ensuite, limite. Click target. Stop. Voilà. Là, pareil. 31. On peut mettre 50 avec un ratio de 2. Et 80 aussi avec un ratio de 2. Donc, de nouveau, ce n'est pas la quantité, le ratio. C'est la proportion. S'il y a plus que prévu au départ. Voilà. Donc là, on a bien 3 ordres. Donc, de nouveau, 3 lots. Donc là, vous voyez, en fait, comme il y a 3 lots, elle ne peut respecter que les 2 premiers, en fait. Il n'y a pas assez de lots pour respecter les proportions qu'on a demandées. Qu'est-ce que je fais moi? Donc, on était à 3. Donc, 1, 4. Voilà, vous voyez. Ensuite, le dernier apparaît. Et
Et ensuite, elle distribue. Donc ça, il faut être très, très vigilant. Hein. Donc, on recommence. Donc, il y a 3 ordres, mais vous voyez, il y a des ratios de 2, 2 et 1. Donc, on fait une vente de 3. Elle n'a pas placé... là, elle a placé les deux plus proches. Ensuite, là, le plus éloigné, là, le plus proche. Donc, il faut être très, très vigilant. Hein. C'est pour vous montrer les petites choses. Si on reste dans du simple, hein, c'est-à-dire que si on met des distances avec des quantités qui correspondent, on n'a pas de difficulté. Dans la mesure où on va vouloir faire des choses un petit peu plus évoluées, il va vraiment falloir faire attention et tester et voir comment en fait on souhaite la disposition. Donc après, on peut revenir à un ratio de 1. Voilà. Et là, ensuite, ça simplifie. Voilà, la distribution. Vous voyez, les chiffres, ils bougent. Hein. On distribue. Voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de... C'est très intéressant, hein, dans la mesure où ça va permettre de faire des choses beaucoup plus évoluées. Mais il faut être très vigilant avec ça. Voilà. Donc ça, de toute façon, il faut s'entraîner et bien mettre au point la stratégie qu'on va appliquer. Pas se lancer non plus comme ça, à cliquer non plus sur les boutons. C'était pour vous montrer en fait que c'est pas si évident que ça. Après, elle a une logique à respecter dans l'ordre dans lesquels on place les ordres en fait. Hein. Voilà. Et donc, les ratios ne sont pas des quantités, mais bien des ratios, donc des multiplicateurs si vraiment le nombre ne correspond pas au départ. Voilà. Le poids, en fait, c'est le poids que va porter cet ordre-là par rapport à un autre s'il n'y a pas suffisamment de quantité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est quelque chose qui est assez riche. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, surtout la dernière partie. Et qui fonctionne uniquement donc avec ça fonctionne uniquement avec NanoTrader Full. Donc c'est des choses qui permettent, comme je le disais, hein, de faire évoluer un petit peu le scalping et donc permettre d'être plus efficace et de mieux gérer aussi donc ces sorties quand on veut en fait ne pas devoir se concentrer sur la sortie, donc préparer à l'avance, etc. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions qui portent là-dessus. J'ai pas. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question, je vais regarder. Excusez-moi, hein, je prends les questions maintenant, parce que j'ai pas eu. C'est comme c'est des sujets assez compliqués. Alors, la question c'est: est-il possible de placer que des limites? Bien sûr. Il suffit d'enlever les stops. Voilà, donc je vous montre complètement. Hein. On ferme. Donc, on n'a pas prévu de stop, on n'a prévu que des targets, hein, donc des objectifs. Donc là, pas forcément obligatoire hein, que ce soit des multis, mais bon, là, ça y est. Donc, voilà. Et là, vous avez vos 3. Hein. Et donc là, pareil, hein, ça distribue. Voilà. Après, ça peut se faire avec un seul, avec 2, avec un seul et 10 ordres, 10 lots au même cours, etc. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. C'est simplement un moyen d'aller vite. Donc, je disais, le trade guard, c'est vraiment l'encadrement de la position, mais c'est dans son ensemble. Hein, chacun, il n'y a pas d'obligation de placer des stops. Voilà. Mais si c'est le cas, si vous les placez, en tout cas, ils sont liés. Hein. C'est-à-dire que si ce sont les stops qui sont touchés ou un stop qui est touché, il annulera la limite qui est correspondante, etc. Hein. Donc ça aussi,
faut être aussi vigilant, même quand on utilise multi-stop, multi-target. Il faut voir comment ça réagit parce que ça va aussi, en fait, c'est lié. Hein, donc, ça annulera aussi l'ordre en face. Donc, être très, très vigilant. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de questions, plus de questions, et que ça répond, en tout cas, vous pouvez, pour les clients qui ont déjà NanoTrader ou les gens qui testent déjà NanoTrader Full, vous allez pouvoir en fait tester toutes les fonctionnalités parce que c'est disponible tout ça dans NanoTrader Full. Hein, donc, je vous répète, le carnet d'ordre, le chart trader, les boutons tactiques, les raccourcis clavier et puis ensuite donc multi-stop, multi-target pour encadrer donc des multiples positions et sortir à des niveaux donc différents. Voilà, donc vous pouvez tester en démo. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas encore client et que ça vous intéresse, vous pouvez faire une demande d'ouverture de compte en ligne. Donc, là, pour moi, ça c'est ouvert d'un coup. Donc, une demande d'ouverture de compte sur le site internet, donc dans l'onglet ouvrir un compte. Vous pouvez bien entendu, très important, nous contacter au support client ou par email pour avoir plus de renseignements ou si vous avez besoin effectivement d'être aidé pour faire une demande d'ouverture de compte, on vous aidera avec grand plaisir. Voilà. Donc de toute façon, on est à votre disposition. Hein. Là aujourd'hui, le but c'est de présenter un sujet. Après, le principal du contact se fait au service client quand vous nous téléphonez ou quand vous nous écrivez. Voilà. On reste à votre disposition de toute façon pour toutes les demandes. Voilà, en attendant, je vais vous remercier. Donc, on aura passé quand même 1 heure ensemble. Le sujet sera posté dès que possible sur YouTube. Et puis, voilà, je reste à votre disposition. Je vous remercie encore de votre participation et de votre présence à cette présentation. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Merci de votre participation encore.